Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. Le procureur du Faso et la justice militaire mettent tous les dossiers sur la table. Ceux de Thomas Sankara, du coup d'État manqué du 16 octobre 2015, de l'insurrection, de l'attaque de Yimdi ont été passés à la loupe. Leur degré d'avancement mis en lumière. Mais tout d'abord, activité inscrite à l'agenda du Centre pour la gouvernance démocratique à l'occasion de ses 15 ans. Un dialogue démocratique. Il porte sur l'objectif 16 des objectifs pour le développement durable et la rencontre vise à promouvoir l'avènement d'une société pacifique et ouverte au développement durable. Mathias Drabo, Sanois, Christine Koulibaly. Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques pour un développement durable, l'objectif est affiché. Cette rencontre réunissant les acteurs de la gouvernance sur le point 16 des objectifs pour le développement durable se tient à la veille du 15e anniversaire du Centre pour la gouvernance démocratique. Une rencontre qui a pour but d'analyser la question de la justice et de la paix au Burkina Faso. Nous avons voulu, comme d'habitude, parler des objectifs 16, de l'objectif 16 des ODD, clairement défini par le PNUD ici à travers justement le plateau. Et l'idée pour nous, c'était de trouver des déclinaisons plus ou moins endogènes. Voilà, en prenant en charge des flux aussi aider à donner une meilleure dimension sur la question par exemple de la justice. Donc nous avons appelé une communication sur cette question-là qui sera une sorte d'application, une réaction par rapport à l'objectif 16 et l'objectif 16 porte naturellement sur la justice et la paix. Nous avons également estimé que dans le contexte post-insurrectionnel, un des défis majeurs concerne le dialogue inter ou intra-parti. Et c'est pourquoi nous avons voulu partager un certain nombre d'expériences dans cette plateforme-là. À l'issue de ce dialogue dit démocratique, une activité phare du Centre pour la gouvernance démocratique, des recommandations sont faites aux autorités du pays pour un Burkina de paix et de justice. Une formation permet à des agents de se préparer à faire face aux catastrophes et crises humanitaires au Burkina. Une trentaine de participants issus du Conseil national de secours d'urgence et du Conseil régional bénéficient de cette formation qui a l'appui du système des Nations Unies. Moussa Ouedraogo, Sibidi Issa Lankwande. Ces 36 agents, dont 10 du secrétariat permanent du CONASUR et 26 représentants des conseils régionaux de secours d'urgence et de réaction CORESUR, se familiarisent ici avec les principes et les pratiques de la préparation et de la gestion des catastrophes. Une formation qui vise à leur permettre de faire face aux catastrophes et crises humanitaires au Burkina. Il s'agit de faire en sorte pour nous que nous ayons déjà un premier groupe d'acteurs que nous puissions former, qui puissent aller tout être des relais d'information pour contribuer à une meilleure compréhension des différents concepts. Le deuxième niveau, c'est de travailler à ce que les outils que nous avons de collecte puissent être des outils et harmoniser avec l'ensemble des partenaires humanitaires. Lorsque tous les acteurs vont mutualiser leurs connaissances, leurs outils, leur savoir-faire, l'intervention va être synergique. Cet atelier se veut aussi une tribune d'échange et de partage d'expériences entre le CONASUR et les autres partenaires humanitaires dans le système des Nations Unies. Quand il n'y a pas d'urgence, il faut qu'il y ait les outils pour bien et mieux préparer les urgences. Et en cela, on pourra prépositionner tout ce qu'il y aura comme besoin afin de faire en sorte qu'en temps d'urgence, qu'on ait tout le stock prépositionné. Le Burkina Faso a enregistré déjà pour cette année 2016 plus de 48 000 personnes sinistrées suite aux inondations et plus de 2000 déplacés à l'intérieur du pays du fait de conflits communautaires. Cette formation sur la préparation et la réponse face aux catastrophes et crises humanitaires vise à faire face à de telles situations à l'avenir. La première édition de Ouaga Film Lab occupera les écrans du 19 au 24 septembre prochain. C'est une occasion donnée aux porteurs de projets de films de trouver des financements pour réaliser leurs œuvres. Cette édition, 10 projets de films long métrage ont été sélectionnés. Les initiateurs de Ouaga Film Lab ont rencontré la presse pour dessiner les contours de l'événement. Kosun Koulibaly, Aruna Mare. Porté par un collectif de producteurs et d'entrepreneurs culturels, Ouaga Film Lab se veut un laboratoire de promotion des talents et de la coproduction, tentant booster la compétitivité des réalisateurs et producteurs d'Afrique en l'accès aux financements locaux et aux coproductions internationales. Le premier rendez-vous de Ouaga Film Lab va se tenir
Du 19 au 24 septembre prochain, à l'Institut Imagine, le collectif Génération Film, porteur de ce projet, déroule à la presse le menu de la première édition. D'abord, nous avons des mentors, c'est 5 personnalités du cinéma africain. Ils travailleront pendant le lab et après le lab. Ça, c'est le côté mentoring. Et nous avons le côté formation. Et le côté pitch. Voilà. Comment arriver à présenter un projet entre 5 et 10 minutes. 15 experts du cinéma et 20 porteurs de 10 projets de long métrage constitués en réalisateurs sont attendus à Ouaga Film Lab 2016. Ces 20 porteurs de projets déjà retenus auront à défendre leur projet de film devant un jury. Cette première édition est marquée par la découverte de Talent Film Lab. Il y a mon école, mon film d'animation, qui se déroule en ce moment même, et ce depuis le 8, à l'école du village Opéra. Ensuite, il y a le volet jeunes. Eux vont travailler autour donc de 4 films sur thème jeunesse et citoyenneté toujours. Ouaga Film Lab est un événement annuel. Les 5 meilleurs projets de films de la première édition seront primés. Les récompenses vont d'1 million à plus de 13 millions de francs CFA selon les initiateurs. L'incendie de la mairie de Sapsé dans le BAM, une forme violente de l'incivisme politique additionnée à l'incivisme routier, constitue les sujets phares des journaux de ce mercredi. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Communément appelée Apollo, la conjonctivite reste contagieuse, avertit les éditions Le Pays. Et en ce moment, c'est un euphémisme de dire que l'Apollo fait souffrir plus d'un. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder autour de vous, Rapnal, qui par ailleurs relaie des conseils pratiques. Ces mesures préventives sont entre autres le lavage régulier des mains, l'usage de mouchoirs propres pour frotter les yeux et le port de lunettes de protection. À chacun son sujet. Incivisme routier, c'est un des faits abordés par le journal L'Observateur. 16 brûleurs de feu, dont une femme, marque un arrêt au tribunal, affirme le journal, comme pour rappeler, la justice a fixé un stop à des brûleurs non-stop de feux tricolores. Ces derniers, rattrapés par leurs actes, ont comparu hier au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour divers griefs, coups et blessures volontaires aux policiers en service, refus de respecter le feu ou d'obtempérer tout court, mais également défaut de permis de conduire et d'assurance. Un acte d'incivisme peut en cacher un autre. L'état civil de Sapsé à Kongoussi, confie notre confrère d'aujourd'hui au Faso, a fait les frais des manifestants déchaînés. Réclamant en vain la dissolution du conseil municipal nouvellement mis en place, ils ont incendié la mairie. Une mairie qui auparavant fait objet de mésentente entre le NDT et le MPP depuis les dernières municipales. 2 manifestants portent les séquelles de brûlures suite à cet incendie, ajoute le journal Le Quotidien. Nous avons espéré jusqu'à la dernière minute pouvoir vous proposer le reportage sur le point de presse de la justice militaire et du procureur du Faso. Hélas, ce ne sera pas possible ce midi. Au sein de la rencontre avec les journalistes, l'état d'avancement des dossiers Thomas Sankara, du coup d'État du 16 septembre 2015, de la Yimdi et des dossiers liés à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Certains dossiers sont bien avancés, notamment ceux qui sont en charge à la justice militaire. Ce soir, au cours du journal de 20h, vous aurez plus de détails. Merci d'avoir suivi cette édition. Excellent après-midi à vous qui l'avez suivi.